Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un retour de chez Colis Expat. Donc je vous ai déjà fait un retour Colis Expat sur ma chaîne dédiée à l'ancien Mad et à Victoire. Et donc là je vous présente ce qui n'est pas de l'ancien. Et donc pour ceux qui ne le sauraient pas, pour les nouveaux arrivants, d'abord bonjour. Et de deux, je commande des choses sur le site Goodwill, qui est un site, qui est une chaîne de friperie et de seconde main aux États-Unis. Ils ont un site internet, mais comme ils ne livrent pas en France, j'ai une adresse postale aux États-Unis via l'entreprise Colis Expat. Je me fais livrer mes achats des États-Unis aux États-Unis chez Colis Expat, et ensuite tous les mois, quand j'ai des colis entreposés là-bas, je me rapatrie tout d'un coup en une seule fois. Donc voilà mes petits loulous, ça va être très rapide, il n'y a que 3 colis que je vais vous présenter. Donc ça c'est ma petite tenue du jour. Donc là j'ai pas encore repris le travail, je reprends le travail la semaine prochaine. Donc certaines de mes tenues du jour, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram ou sur mon TikTok, vous avez tout dans la description de ma vidéo. Donc voilà, on va commencer cette vidéo. Prenez votre boisson préférée. Moi je suis au café avec mon petit bol chat. Donc prenez votre boisson préférée et nous sommes partis. Alors, donc le premier colis, je me le suis fait, j'ai dû l'acheter il y a 3 mois et je me suis fait livrer il y a 2 mois. Voire même plus. Voilà, c'est un colis que j'ai depuis un moment. Donc là, il n'y aura pas d'unboxing parce que du coup, tous mes colis sont déjà ouverts. Donc, nous allons commencer par la première pièce qui est une pièce authentique. Donc, il arrive parfois sur le site Goodwill que les magasins, parce que c'est plusieurs magasins, qui détiennent les objets fassent identifier les objets de luxe, parce qu'il s'agit d'un objet dit de luxe, ce qui n'est pas le cas sur Label Emmaüs. Donc aux États-Unis, ils le font plus souvent. Il s'agit d'une paire de chaussures Chanel, dont je vous mettrai le prix ici. Voilà, petit craquage. Sur ce site, c'est soit en achat immédiat, soit en système d'enchères, je vais y arriver, je suis un peu fatiguée, soit un système d'enchères, donc j'ai renchéri. Je ne pensais pas obtenir cet objet parce que souvent les produits de luxe sur le site Goodwill, même aux enchères, sont difficiles à obtenir parce que les enchères vont très très loin. Donc je vous ai mis le prix pour cette paire de chaussures, parce qu'il s'agit d'une paire de chaussures. J'ai été très surprise d'avoir gagné mon enchère. En fait, je pensais vraiment pas surtout à ce prix là, parce que la chaussure est très très belle. Elle est vraiment très très belle, elle fait vraiment très très Chanel, elle est à ma taille, je l'ai essayé. Le talon est magnifique. Elle n'est pas en bon état par contre, ça c'est sûr, puisque le problème c'est que c'est du vernis et vous verrez sur l'autre il y a des taches. Mais bref, par rapport au style de chaussures, parce que celles-ci sont vraiment représentatives du type Chanel, puisqu'il s'agit d'une paire de chaussures Chanel, je ne sais pas si je vous l'avais mentionné. J'ai été surprise de remporter l'enchère. Je pensais vraiment qu'elle partirait à plus que ça, parce que j'ai vu des paires de chaussures plus ordinaires partir à très très cher, donc ce qui m'a étonnée. Donc je pense qu'elle est peut-être partie à peu cher entre guillemets, hein, parce que tout est relatif, parce qu'elle n'est pas en bon état. Vous voyez ici, l'intérieur est plutôt usé. Donc de base la semelle était rose pailleté. La semelle extérieure est aussi pailletée, donc par contre c'est noir pailleté. Vous voyez ici très 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 abîmée, mais c'est une chaussure qui a été portée. Et ici elle est même écorchée, vous voyez. Il y a un peu du noir qui a disparu, mais bon ça c'est dessous. Par contre le talon est en très bon état et le talon est toujours présent ou a été refait. Vous voyez. Celle-ci est pas trop en mauvais état au niveau du vernis, parce que la seconde par contre, alors c'est celle-ci, voilà, a une énorme trace ici. C'est un vernis pailleté doré, donc je ne sais pas si je vais réussir à le revoir. Il faut que je regarde comment essayer de rattraper le vernis. J'avais réussi une fois sur une paire de chaussures d'une marque de luxe, donc de Prada. J'avais une paire de Prada qui était en vernis rouge orangé que j'avais réussi à avoir, mais je ne sais plus du tout comment j'ai fait. Donc ici, là son plus gros défaut, c'est cette trace De ce côté-ci, pareil, la semelle au niveau du pied, forcément, enfin de la plante du pied, est
usée, hein, mais bon, c'est une paire de chaussures qui a été portée. Et pareil pour la semelle dessous, voilà, très très usée, mais bon, c'est une paire de chaussures, donc c'est fait pour être usé de base. Par contre, pareil, celle-ci, le talon, ce qui est quand même pour moi un plus, ici est en très bon état. Et le talon, il est magnifique. Donc voilà, une petite paire, enfin une petite, pas tant que ça, mais une petite paire d'escarpins Chanel, je vais y arriver, que je trouve très jolie, très originale, vraiment Chanel pour le coup, avec ce côté bicolore. Un talon un peu haut pour moi, par contre, je n'ai plus l'habitude des talons aussi hauts, sachant que c'est pas une plateforme. Mais elles sont plus ou moins confortables, voilà, je les ai déjà portées vite fait. C'est pas ma paire de chaussures la plus difficile à porter ou la plus inconfortable. Et par contre, cerise sur le gâteau, c'est que cette paire de chaussures a été certifiée par Goodwill comme étant authentique. C'est pour ça que j'ai renchéri dessus. Voilà, j'ai le certificat qui est ici. Donc, pas de regret dans mon achat. J'étais même très surprise, comme je vous le disais, d'avoir remporté l'enchère. Moi, j'ai vu des paires de chaussures arriver à 300 ou 400 $. Donc voilà, très étonnée. Alors c'est sûr, elles sont pas en très très bon état, hein, c'est pas, voilà, mais elles sont pas non plus importables ou complètement usées. Elles restent quand même très jolies. J'adore l'effet pailleté autour. C'est vrai que mon seul regret, c'est que la semelle ici soit usée, parce que j'aime beaucoup aussi le pailleté noir qu'il y a à la semelle, cette semelle-ci et sur le talon. Mais elles sont vraiment très très jolies, je trouve. Donc voilà pour le premier colis, mes petits loulous. Alors, là, on va passer aux 2 colis que je ne vous ai pas présentés sur mon dernier haul, le colis expat de ma chaîne, la classe moyenne. Non, sur ma chaîne Madia Victoire, pardon. Parce que sur Goodwill, j'achète très souvent de l'ancien. C'est la 3e fois que j'achète un accessoire de luxe. Ou 4e fois, mais à chaque fois c'était des paires de lunettes, donc je prenais pas trop de risques. Les chaussures, c'est rare parce que très souvent, comme c'est des chaussures qui sont des États-Unis, elles sont en pointure américaine, et les pointures américaines sont pas comme les nôtres, donc j'ai toujours un peu peur que ce soit pas la bonne pointure. Et ici c'était une paire européenne, donc c'est bien ma pointure, c'est un 37 européen, voilà, je ne vais pas préciser. Donc le 2e colis, donc vous voyez ici quelque chose qui dépasse normalement. Hop, je pousse mon carton. Le 2e colis, c'est aussi un accessoire dit de luxe, entre guillemets, mais c'est une marque que je ne connaissais pas. C'est la marque Georges Zamol, couture New York, et donc précisé fait main. Et le prix d'origine, parce que j'ai le prix d'origine, était de 499 $, donc 500 $. Je vous mettrai la marque et les prix. Donc ce sont des chapeaux, je vais dire des chapeaux couture. Voilà, je ne connaissais pas du tout cette marque, mais c'est une marque qui fait des chapeaux en fait. Donc je vous mettrai quelque part des photos avec les prix sur le site, parce que je crois que ça se fait toujours. Le chapeau est très rigide. Vous avez l'étiquette ici et vous voyez, il est neuf. Il a encore son étiquette d'origine. Alors celui-ci, je ne sais pas si ça c'est la date de confection 2012. Moi c'est ce que je lis, mais je ne suis pas sûre. Alors il est un effet écaille avec des strass. Il y a des endroits où il manque des strass, notamment ici. Mais dans l'ensemble il est en bon état, et pareil il doit y avoir non, il y a des strass sur toutes les plumes, mais voilà, il y a une plume ici qui est abîmée. Voilà, c'est tout ce qu'il a. Sinon pour le reste il est neuf. Alors là j'ai mis mon chapeau, je vais enlever mon béret. Donc voilà, c'est pas un chapeau ancien, mais un chapeau. C'est un chapeau que je trouve assez extraordinaire et qui est fait pour être enfoncé. Donc là, je vous entends plus, enfin je m'entends plus parler. J'ai même mon oreille qui coince là. Alors, hop là, voilà. Voilà, c'est des chapeaux assez conséquents quand même. Vous verrez sur les photos du site. Voilà, c'est pas très discret. Alors à quelle occasion je pourrais porter ça? Je ne sais pas. Comme ça, il n'y aurait pas le côté brillant, et les plumes, ça fait très toc de chef. Hein. De chef cuisinier, j'entends. Voilà, par contre, il s'enfonce
extrêmement bas parce qu'il est très très grand. Donc il me coince une oreille là, un peu bizarre. J'ai pas l'habitude, vu que j'ai l'habitude des petits chapeaux années 40-50. Mais voilà, vous aurez vu l'idée. Alors après, peut-être que si j'avais un chignon et que je pouvais le coincer peut-être un peu plus en halo, voilà, ça m'enfoncerait moins les oreilles. Mais alors avec les plumes, ça fait très très haut. Hein. Je veux dire, à ce moment-là, si je le porte un jour pour un événement et que je me déplace, il faut vraiment que je fasse attention là où je passe, parce que vous voyez là, ou même vous voyez pas, mais les plumes montent très très haut. Donc voilà, c'est pas le chapeau que vous portez pour aller au cinéma ou dans les transports en public. Hein. Clairement, c'est extrêmement gênant. Alors à la base, je sais pas si je vais le garder, donc peut-être que je ferai un photoshoot. Et j'hésite à le revendre, mais si je le revends, je le revendrai peut-être sur Vestiaire Collective ou un site spécialisé, parce que c'est une marque de luxe. Et je pense pas que ce soit le genre de produit qui se vendrait sur Vinted. Et puis si j'arrive pas à le vendre, je le garderai pour un événement. Parce que moi j'aime, comme vous savez, j'aime les chapeaux, je collectionne les chapeaux. Et celui-là, je vous mettrai le prix, mais je l'ai par rapport au prix d'origine, je l'ai acheté à un prix dérisoire. Vous allez voir sur l'encadré que je vous mettrai ici, le prix pour lequel j'ai acheté. Donc voilà, vous voyez, il est très très grand, donc il s'enfonce énormément sur la tête. Vous voyez quand même, c'est très très grand. Il est très profond, mais il est quand même très très beau. Donc normalement, c'est du fait main, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Vous voyez, vous avez toute une rangée de perles et de strass tout le long. Il faut retrouver les perles et les strass ici. Mais c'est vraiment un chapeau de cérémonie. Alors malheureusement, je ne vais pas aux Oscars. Je ne sais pas quand je pourrai le porter. Mais j'aime les chapeaux. De toute façon, donc celui-ci, j'ai eu envie de me faire un petit plaisir. Et de me récupérer encore un chapeau ridicule. Voilà. Donc ça, c'est fait. Faudra que je le pose sur un mannequin, je pense. Plutôt que de le laisser dans une boîte, je ne sais pas encore. Alors, je vais remettre mon petit béret. Alors, en passant, ce petit béret a été confectionné par ma maman. J'en vends sur Vinted. Ma mère, elle confectionne des bérets comme ça. J'en ai posé un pour l'instant et ça n'a accroché personne. Il faudrait que je pose les autres. Mais ma mère fait des bérets comme ça, multicolores. Et je les mets en vente sur Vinted. Donc, c'est par contre quelque chose dont je ne négocierai pas le prix, puisque c'est du travail pour ma maman. Et puis, elle m'a dit de les vendre à un certain prix, donc 20 €. Donc, je les vends 20 €. Voilà. Enfin, je les vends pour elle. L'argent n'est pas pour moi, mais bref, si ça vous intéresse, j'en ai un à vendre sur Vinted. Et j'en aurai d'autres à venir. Et enfin, mes petits loulous, mon troisième colis qui me tardait de déballer. Donc, c'est celui-là encore qui est arrivé avec mon dernier arrivage de chez Colis Expat, dont je vous ai fait la vidéo sur ma chaîne Madéa Victoire. Donc, c'était ce chapeau et celui-ci. Ce sont mes derniers arrivés. Voilà, donc celui-ci n'est pas déballé. J'avais juste ouvert le carton. Donc ça a été clairement un craquage complet parce que c'est pas quelque chose dont j'ai besoin. Enfin, je n'ai besoin de rien de base. C'est idiot ce que je viens de dire. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas vu depuis longtemps sur ma chaîne. C'est-à-dire que ça mélange deux choses que j'aime, la mode et mon côté enfantin. Pardon. Voilà. Donc, je vais juste prier pour que ça m'aille. En tout cas, la boîte est très jolie. Bref. Voilà. Alors, j'étais contente de le trouver avec la boîte. Je savais qu'à la sortie du film Barbie, il y a eu beaucoup de collaborations. Et la marque Aldo, qui est une marque de chaussures et accessoires, mais surtout chaussures à la base, avait fait une collaboration avec le film Barbie. Voilà. Ça, je lutte pour ouvrir un peu. Voilà, j'ai ouvert dans ce sens, mais en fait, c'est un tiroir. J'ai ouvert la boîte de l'autre côté, mais je viens de me rendre compte que c'était un tiroir. Voilà. Les chaussures sont coincées entre elles. Voilà, parce que les chaussures ont été mal rangées, ce qui fait qu'elles sont coincées sur le couvercle. Par contre, j'adore la boîte. J'adore la boîte. Je ne me rappelle pas du prix d'origine. Bah oui, ils ont rangé la chaussure comme ça. Donc ça a coincé alors qu'il y a un séparateur. Vous voyez? Il y arrivé, il y a un séparateur en fait. Donc c'est fait pour être rangé comme ça en fait. Voilà. C'est pas compliqué de base. Bref, elles sont neuves. Je vois qu'il y a des éraflures ici. Je pense que la petite dame les a portées chez elle. Et s'est dit, j'en veux plus. Voilà. Voilà, donc on aime, on n'aime pas. Alors elles font très années 2000. Dans le style plastique comme ça. Mais elles font aussi très enfantin. La semelle, elle est épaisse. La semelle intérieure, vous voyez là. Ça a l'air molletonné. C'est très 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 épais.
C'est une taille 37,5. Bon, par contre, comme c'est du Aldo en collaboration avec Barbie, mais ça reste du Made in China. Voilà. Du coup, la semelle me fait penser à la semelle de chez... de ma chaussure Chanel, c'est-à-dire en brillant comme ça, tout rose. Et l'intérieur est comme ceci. Donc c'est un 37,5, donc c'est encore mieux, puisque moi je fais un 37 tout court. Vraiment neuf, parce qu'ici vous avez les strass cœur qui sont tous au complet. Et sur l'autre chaussure, vous avez les strass Barbie qui m'ont l'air au complet. Pareil ici, on voit que c'est raflé, donc la petite dame les a portées une fois certainement, et en intérieur. Vu que c'est très peu abîmé, elles sont magnifiques. Hein. Donc le plastique est rose clair. Voilà, voilà. C'est pas forcément mon style de chaussure. Elle serait normale, cette paire-là. Je porte très peu d'escarpins dans ce style, mais c'était le tout. Le Barbie, le rose, la boîte. Le fait qu'elle soit neuve. Et qu'elle soit en plus dans leur boîte d'origine. Alors, je suis en train de voir qu'il y a quelque chose dedans. Non. Ah, si. La boîte est tellement neuve que vous avez des strass de rechange dans le compartiment du bas. Vous avez, voyez, des petits strass de rechange. Donc vraiment, la personne a dû peut-être les acheter durant la sortie du film Barbie, puis finalement, les a jamais mis. Et là, vous avez une étiquette sur le carton. C'est micro-pack recyclable, je crois, il y a écrit. C'est micro-pack LDPE recyclable, donc pour dire que le carton est recyclable, j'imagine. Mais moi, le carton, je vais le garder. Ça sera de toute façon des chaussures que je porterai pareil sur un shooting ou sur un événement, parce que bon, clairement, alors j'essaierai après, mais je sais que je rentre dedans. Mais après, je sais tout de suite que ce ne sera pas la paire de chaussures confortable dans laquelle je passerai 8 heures d'affilée, ça c'est sûr. Ce sera ma chaussure d'occasion. Il faut savoir que je porte quasiment toutes mes chaussures, malgré que j'en ai plein, parce que j'ai souvent des occasions. J'ai une amie qui aime bien faire des soirées un peu à thème, donc moi du coup avec ma garde-robe j'ai toujours la chaussure qu'il faut. Donc voilà, ce genre de chaussures, c'est des chaussures que je porte à l'occasion pour des shootings, quand je me remettrai au shooting photo. Mais voilà mes petits loulous, je vais les remettre dans leur boîte, et peut-être qu'un jour vous les verrez sur mon Instagram. En attendant, je vais les remettre. Mais j'adore la boîte par contre. La boîte, c'est vraiment votre boîte tiroir. Comme ceci. Hop. Alors il y a un truc qui gêne. C'est ça. C'est un peu, voilà. Hop, je vais y arriver. Donc c'est vraiment votre boîte Barbie quoi. Comme la poupée Barbie. Donc j'adore la boîte. Clairement. Il y a même encore l'étiquette dessus pour vous dire que c'est neuve. Enfin, qu'elles sont neuves, pardon. Vous voyez, vous avez encore toutes les étiquettes, tout ce qu'il faut. Et donc, c'est Barbie Stacy, son petit nom. Donc, voilà mes petits loulous, une vidéo courte. Mais du coup, vous verrez l'avantage des vidéos courtes, c'est qu'elles sont montées très très vite et que je les poste beaucoup plus vite. Bref, en attendant, j'espère que mes nouvelles trouvailles sur le site Goodwill vous auront plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis, comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout, faites-le bien. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.